chronique des marchés agricoles de ce vendredi 9 mars 2018. Pour commencer, un petit tour d'horizon cette fin de semaine des tendances pour notre blé, colza et maïs. Donc en ce qui concerne la tendance du blé tendre, on voit que là on est partagé entre du baissier et du haussier, donc sur le court et moyen terme plutôt s'équilibrer, neutre. Si on regarde pour le cours du colza, là il n'y a pas d'ambiguïté. Ce dernier nous termine la semaine dans le rouge, donc aussi bien court terme, moyen terme que long terme. Et concernant le maïs, là par contre c'est plutôt un peu la bonne nouvelle du fait probablement du rapport USDA, où là ce dernier est passé dans le vert, est clairement dans le vert sur le court terme et sur le moyen terme, et est en train de passer neutre sur le long terme. Concernant l'information du jour, elle était à chercher sur le plan économique, puisque en début d'après-midi ce vendredi, les États-Unis nous ont proposé la statistique suivante, une création d'emplois aux États-Unis pour le mois de février qui est ressortie en forte hausse à 313 000 hors emploi dans l'agriculture, contre une attente à 205 000 créations d'emplois. Un taux de chômage qui restait stable à 4,1% contre une attente à 4%. Et surtout, le côté de la hausse des salaires qui est attendu pour voir si l'inflation allait repartir ou pas. Et au miracle, la hausse des salaires est ressortie sur le mois de février à seulement plus 0,1 point, alors que le consensus attendait plus 0,2. Et ce qui fait que sur un an, la hausse des salaires est 2,6% contre attendu 2,8%. Donc, ça a une répercussion immédiate puisque derrière, les marchés ont maintenant moins peur d'un retour de l'inflation, puisque celle-ci se matérialise pas encore aussi rapidement que prévu. Et donc, vous avez une envolée des indices boursiers, notamment là, on est sur le Standard & Poor's 500, où ce dernier nous a fait un gap haussier, s'affranchissant de sa moyenne mobile 50, et partons clairement à la hausse pour venir clore sur les 2786 points. On va avoir la même vision en ce qui concerne le cours du pétrole, puisque ce dernier, après avoir été en tendance haussière pendant plusieurs mois, marque pour le moment un début de tendance légèrement baissière. Par contre, il faut voir que sur la journée de vendredi, grâce à cette excellente nouvelle d'un point de vue statistique, ce qui fait ressortir que l'inflation n'est pas très forte, donc le cours du pétrole est reparti en forte hausse, gagnant pratiquement 2 dollars sur la séance pour revenir à 62 dollars. Et le revers de la médaille se retrouve sur les cours de nos matières premières agricoles, avec un cours, si le pétrole a progressé, le soja a fortement chuté, redescendant sur les 10 dollars, 10,39 $, 10,40 $, donc maintenant bloqué par sa MM7, et on voit que les indicateurs mathématiques se retournent à la baisse, donc avec un risque, une possibilité de retour du cours du soja sur la zone support haussière à 10,14 $. Par contre, je dirais, voilà, au niveau des commitment of traders, là, on a ce mardi les grands investisseurs qui ont encore poussé leur pion en étant un maximum lent, c'est-à-dire des positions majoritairement acheteuses à un très très haut niveau. Si on regarde pour finir le blé aux États-Unis sur Chicago, là aussi le pendant de la hausse des indices boursiers, on a le cours des investisseurs qui ont délaissé les cours des matières premières agricoles. La répercussion est une chute de ce fait-là du cours du blé sur Chicago, qui apparemment est venu prendre appui sur cette oblique de support haussier, passant actuellement par les 4,85 $, 4,86 $. Voilà, avec des indicateurs mathématiques qui restent haussiers, mais avec une inclinaison à la baisse. Et pour terminer sur une note positive, là aussi au niveau des commitment of traders, on voit que c'est une première depuis le mois de juillet 2017. Les grands investisseurs passent cette fois-ci majoritairement acheteurs pour le blé. Donc à suivre pour les semaines et les mois à venir.